et rabbanim les plus éminents de notre siècle, rapporte une question classique à propos de Matan Torah. Il dit, qu'est-ce qu'on a encore comme trace de Matan Torah en notre temps? Pourquoi est-ce que Shavuot est défini comme Zman Matan Toratenu? En effet, à Shavuot, on a reçu les Luchot. Ces Luchot ont été brisés et remplacés par des Luchot Shniot, un don de deuxième table à Yom Kippour. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il en reste de tout cela? Et pourtant, Shavuot a gardé son appellation de Zman Matan Toratenu. C'est cela la question de ce Rav. Et il répond à cela en disant que Shavuot constitue le Mitzuvé Ve'oseh, c'est-à-dire l'engagement pour tout le peuple juif de respecter la Torah. On est passé d'un temps où on avait une obéissance et une Mitzuvé Ve'oseh facultative, et à présent, on est devenu Bar Mitzvah. Shavuot, c'est le Bar Mitzvah de tout le peuple juif, c'est-à-dire le passage à une nouvelle relation avec la loi, une loi qu'on ne fait plus par choix, mais par obligation. Quand on réfléchit à cette question, on a plusieurs interrogations qui nous viennent à l'esprit. D'abord, qu'est-ce que ça peut vraiment faire que les Luchot ont été brisés? Soit elles ont été brisées. Et alors, le texte des Luchot, on le connaît, il est écrit dans la Torah. Il a été remplacé par des Luchot Shniot. Les Luchot Shniot étaient connus dès le départ, comme c'est marqué Shamor ve'Zachor, Zachor ve'Shamor be'Dibur Echad Nemru. Ce qui est marqué dans les premières et dans les deuxièmes Luchot, Zachor et Yom HaShabbat qui figurent dans les premières Luchot, observe, souviens-toi du jour du Shabbat, et ce qui est écrit dans les deuxièmes Luchot, Shamor et Yom HaShabbat, respecte-les. En vérité, les deux ont été donnés simultanément. C'est la richesse du message divin qui nous ouvre à des aspects multiples dans sa parole, à travers sa parole. D'ailleurs, Rashi disait en introduction d'Aseret HaDibrot, Vaidaber Elokim et Kol Advarim Ha'el et les morts, Hachem s'est adressé à adresser toutes ces paroles en disant, etc. Rashi sur place, toutes les Aseret HaDibrot ont été dites avant qu'on commence à les citer. Et ce qui suit, Anochi Hashem Elokecha, Lo Yelocha, c'est seulement le développement de ce qui a été dit en une parole au moment de Matan Torah. Ce qui veut dire que tout ce qui a été donné par la suite, on le connaît. Le texte est connu, les Luchot, les premières, les deuxièmes. De plus, si vraiment Yom Kippour, c'était ça le signe de notre nouvelle Kabbalat Torah, de notre nouvelle acception de la Torah, alors on devrait avoir dans la tfila de Yom Kippour au moins une mention à ce que Yom Kippour, c'est le jour du don de la Torah, la nouvelle Torah. C'est-à-dire qu'il y aurait une Torah première Luchot à l'époque de Shavuot, celle-ci aurait été effacée et remplacée par des deuxièmes Luchot, donc ça veut dire par un deuxième Matan Torah, à l'occasion de Yom Kippour. Or, dans tout le rituel de Yom Kippour, jamais à ma connaissance ne figure l'expression Zman Matan Toratenu, Zman Matan Luchot Hashniot. Il n'y a rien de cela. La seule chose que Yom Kippour nous a apporté, c'est les Shlosh Esrei Midot Rachamim, c'est-à-dire l'expression Hashem, Hashem, Kel Rachum, Chanun, Echapaim, etc., qui est une nouvelle relation,
une nouvelle ère dans le rapport avec son peuple qui pardonne Yom Slicha Vekapara. Alors, donc, il faut croire que, en vérité, rien n'a changé. Mais qu'est-ce que ça veut dire rien n'a changé? Les louchot ont été brisés. Alors, si on regarde le texte, le premier texte que vous avez, c'est Shemot Perek Lamed Bet Pasuk Tetvav et Tetzaïn, correspond au don des premières tables de la loi. Vayifen Vayered Moshe Minahar, Ushne Luchot Haedut Beyado, Luchot Ketuvim Mishne Evrehem, Misé ou Miséhem Ketuvim. C'est quelque chose de connu par ceux qui fréquentent le texte de Kitissa. Il s'est tourné, Moshe, et est descendu de la montagne avec les deux tables dans sa main, des tables écrites de part en part sur leurs deux faces, Misé ou Misem Ktuvim, écrits de part en part. Valuchot, Maase Elokim Ema, Vamirtav, Mirtav Elokim Hu, Charut ala Luchot. Et ces tables étaient l'œuvre du Créateur, et l'écriture était une écriture divine gravée sur les tables. Voilà. Ça, c'est le texte concernant les premières Luchot. Le texte suivant qu'on a mis en parallèle, c'est celui concernant le don des deuxièmes Luchot, Shemot Perek Lamed Aleph Pasuk Aleph, Vayomer Hashem El Moshe, Hashem déclare à Moshe, Pesol lecha shene luchot avanim karishonim. Psol, c'est comme un sculpteur, sculpte pour toi deux tables de pierre, karishonim, à l'instar des premières, v'chatavta ala luchot et advarim asher ayu ala luchot arishonim, asher shibarta. Et tu écriras sur les tables les paroles qui se trouvaient sur les premières luchot que tu as brisées. Donc, Rashi vient commenter, Hachem déclare à Moshe, fabrique-toi des deuxièmes luchot de pierre, comme les premières, et j'écrirai sur les deuxièmes luchot les choses qui étaient sur les premières que tu as brisées. Rashi, Psolcha, Her'au mertzav Sanpirinon, Mitocho alo, Vamarlo, Hapsol et Yeshilcha, Misham Itacher, Moshe Harbe. Bon, peu importe. Il lui a montré une carrière de saphir, de pierres précieuses dans sa tente. Le sol de Ra, Rachid de continuer, Ata Shibarta Rishonot, c'est toi qui as brisé les premières tables, Ata Psol de Ra Cherot, c'est à toi de fabriquer les secondes. Exemple d'un roi qui est parti à l'étranger en laissant sa fiancée ou le coup d'échec, celle qui était engagée avec lui, avec des servantes. Et suite au mauvais comportement des servantes, un mauvais renom est sorti sur sa promise. Le responsable, proche de la femme, s'est levé, a déchiré sa ketouva, et de sorte à ce que si jamais le roi voulait tuer sa promise pour son infidélité, il lui dirait, mais elle n'était pas encore ta femme. Le roi a enquêté et a trouvé que, en vérité, ce qui avait la débauche qu'il y avait eu ici ne venait pas de sa promise, mais de ses servantes, de son entourage. Le roi, à ce moment, a accueilli à nouveau avec chaleur sa bien-aimée et a dit à son promis, écris-lui une autre ketouva, puisque la première a été déchirée. Toi, tu l'as déchirée, alors c'est à toi de prendre, d'acheter du papier, et moi j'écrirai la même chose de l'écriture de ma main, la même chose que ce qui figurait sur les premières. C'est-à-dire que Rashi explique qu'en vérité, c'est suite aux mauvaises fréquentations, au Erev Rav, à toute cette tourbe, cette multitude de peuples
qui n'était pas assez mûr pour faire partie du peuple d'Israël, qu'il y a eu la faute de Jodor, mais fondamentalement, la promise a réchappé à cette faute. Il fallait donc écrire une nouvelle Ketouva, et c'est ça les nouvelles tables que Moshe devait écrire, puis c'est Moshe qui les avait brisées. Bien. Si on regarde un petit peu les deux textes, comment la Torah présente le texte des premières louchot et le texte des deuxièmes louchot. Les premières louchot, donc, c'est quelque chose de très connu. Ce sont Moshe qui a reçu les deux louchot avec l'écriture divine dessus. Les deuxièmes louchot, Psol lecha, c'est toi qui vas apporter le support, la matière sur laquelle je réécrirai ce que j'ai déjà écrit sur les premières louchot. Ce qui veut dire que, à première vue, la différence qu'il y a entre les premières et les deuxièmes louchot, c'est que les premières louchot sont l'œuvre entière du Créateur, tant dans le matériau que dans l'écriture, alors que les deuxièmes, le matériau, c'est les hommes qui l'apportent, c'est Moshe qui l'apporte, il n'y a que l'écriture qui est divine. En vérité, il y a une deuxième différence d'importance entre les deux louchot. C'est que les premières louchot, si on s'interroge sur leur écriture, c'est charout à la louchot, gravé sur les tables. Qu'est-ce que ça veut dire gravé? Gravé, ça veut dire que c'est du corps même des louchot que jaillit l'écriture. Il y a le matériau, et dans le matériau lui-même, à partir de la matière, se dégage l'écriture. Si on grave quelque chose, on vide le support et l'écriture se trouve écrite, n'est-ce pas? Donc, le support et l'écriture ne forment qu'un. Il n'y a qu'une seule chose, une écriture dans et à partir du support. Les deuxièmes tables, c'est autre chose. Les deuxièmes tables, Vechatavti à la louchot, c'est une écriture à la louchot sur les deuxièmes tables. Il y a le support, mais il y a une écriture qui est différente, séparée du support. Donc, vous voyez, non seulement le support est décrit comme venant, comme apporté par Moshe, mais la différence essentielle, c'est que dans les premières louchot, écriture et support ne font qu'un, alors que dans les deuxièmes, il y a une écriture sur un support. Alors, on va essayer de comprendre cela. Rav Dessler apporte l'explication du Radbaz. Le Radbaz, c'est un grand rave égyptien à cheval entre le 15e et le 16e siècle qui a écrit, entre autres, un Tam et un Mitzvot, une explication des Mitzvot, et dit à propos de ces louchot représentent le cœur de l'homme. Explication des louchot, les louchot, ce support sont le support qu'on trouve dans le cœur de l'homme. Mais dans les premières louchot, l'écriture était gravée, alors que dans les deuxièmes louchot, l'écriture est sur. Vaïchtov al louchot liuchem, j'écrirai, comme dit le verset, sur les tables de votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les premières louchot sont traversées par le message. Imaginons un peuple qui sort d'Égypte, qui a assisté à une Géoula inimaginable, à des miracles invraisemblables, et là derrière, ils voient l'œuvre d'un créateur qui les appelle à son service. Cela soulève une telle admiration, une telle foi, une telle confiance dans le Créateur, que l'homme comprend que tout ce qu'il a comme tout ce qu'il est ne peut être qu'au service du Créateur. Il s'annule complètement. Il n'est là
que parce qu'il sent à ce moment-là que l'idéal de sa vie est de servir Hachem. Celui qui l'a sauvé d'un esclavage si dur, d'une façon tellement extraordinaire, eh bien, tout notre être lui est consacré. Ça, il n'y a aucune rupture entre ce qu'on me demande de faire et ce que je suis. J'ai découvert que toute ma tension est vers l'objectif de servir Hachem. Par contre, lorsqu'il va y avoir une rupture, le Chet HaEgel, il y a une distance qui a été marquée entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Quelque part, le clan Israël s'est associé plus ou moins à la faute du veau d'or. Et donc, à ce moment-là, il y a un schisme, un fossé intérieur qui se crée entre l'objectif et moi. Ça y est, je suis différent. J'ai exprimé ma distance avec le Chet HaEgel, avec la faute, ma désobéissance envers mon Créateur. Et maintenant, même si je comprends qu'il faut absolument revenir, mais cette distance, ce fossé a été créé. C'est une réalité chez moi qu'il est vrai que mon objectif va être de rejoindre le Créateur, ça ne fait aucun doute, mais ça, il faut que je prenne sur moi, il faut que je travaille pour arriver à cela. Et ça, c'est le Midrash extraordinaire, le Yalkut Shimoni sur Yeshayahu, sur le 40e, dans le 40e Pérec de Yeshayahu, c'est le 3e texte qui a été écrit. Que Shinishtabru aluchot, Nigzera Gzera à l'Israël, vous descendez trop vite votre texte, à l'Israël, Sheilmedu Torah mitoch tsa'ar, ou mitoch hatiltul, ou mitoch hatirouf, ou mitoch hadochak, ou mitoch she'elahem mezonot. Lorsque les tables ont été brisées, décision a été faite sur Israël, prise sur Israël, qu'à partir de maintenant, ils vont étudier la Torah mitoch tsa'ar, dans la douleur, ou mitoch hatiltul, sans trouver le repos, en étant ballotté de ci, de là, ou mitoch hatirouf, avec la perturbation d'esprit, ou mitoch hadochak, et dans la difficulté, ou mitoch she'elahem mezonot, et l'absence de nourriture. Il faut lutter, il y a une lutte à partir de maintenant qui va s'inscrire dans l'histoire du peuple juif, de lutter contre toutes les difficultés, la souffrance, la douleur, les autres idées, toutes les perturbations, les difficultés de Mzonot, ou bishvil oto hatsa'ar chez mitzta'arim, atid HaKadosh Baruch Hu leshalem lahem sraran limot HaMashiach kafoul ou mechupal. Et à cause de toute cette douleur qu'ils ont dû affronter, de toute cette souffrance qu'ils ont dû affronter, HaKadosh Baruch Hu est destiné à leur payer dans les temps messianiques une récompense double et redoublée. On a l'impression ici qu'on est en train de punir un gosse, mais on lui dit, bon, mais ça va, mais après, une fois que je t'aurai puni, alors on va se réconcilier, et puis voilà, je vais encore t'aimer encore plus qu'avant. Lohem velo sraram, on n'a pas besoin de ça. On n'aurait pas besoin de toute cette souffrance, et on n'a pas besoin après de s'excuser en disant, mais après je vais t'aimer, d'abord il faut que je te punisse, tu as fait une bêtise, il faut que je te punisse. Maintenant que je t'aurai puni, alors maintenant on peut se réconcilier, je t'aimerai encore plus. Mais on ne veut pas entendre parler de cela. En réalité, ce texte décrit exactement ce qu'on voit dans les deuxièmes luchot. Les deuxièmes luchot, l'écriture est al haluchot, un ktav al haluchot, c'est-à-dire à partir de maintenant, l'écriture, c'est-à-dire le message divin et mon cœur à moi font deux. Je suis loin, j'ai ma tête ailleurs, j'ai mon ego, j'ai d'autres buts dans la vie, je suis perturbé, je suis dans d'autres recherches de bien d'autres choses. Alors à ce moment-là, il n'est pas possible de s'attacher à l'étude de la Torah, si ce n'est dans toutes ces douleurs. Ce n'est pas du tout une question de punir l'homme. Chas de Shalom, Hachem ne vient pas comme ça, comme un sadique, on ne peut pas imaginer une chose pareille. Ce n'est pas ça.
c'est que la possibilité d'intégrer la Torah ne peut plus se faire sans la souffrance d'essayer d'intégrer un message qui nous est devenu étranger. On comprend bien la vérité de la Torah, on comprend bien la nécessité de la Torah, mais il y a une difficulté énorme, c'est qu'on en est loin, profondément notre vécu, notre ressenti, nos finalités dans la vie ont tellement changé qu'il faut lutter contre nous-mêmes. Et cette lutte, c'est une lutte de privation. C'est une lutte où il faut surmonter mitor tsaar, mitor tiltul, mitor tirouf, mitor dorak, mitor shaelam zonot. Il faut lutter contre tout, contre toutes les difficultés qu'on a parce qu'on est loin de la Torah et la Torah est devenue étrangère à nous. Et alors, ou bishvil Torah tsaar, et toute cette souffrance qui est nécessaire, qui n'est pas là par punition, c'est simplement établir une nouvelle façon, une nouvelle possibilité d'accéder à la Torah après la création du fossé immense de la faute. Alors, après cela, Hachem vient dire, et à cause de toute cette souffrance, je leur paierai un salaire double et redoublé. C'est pas, je ne crois pas qu'il faut l'entendre comme ça. Bon, je sais que ça a été très difficile pour vous. Je sais que vous avez dû faire énormément d'efforts, énormément de privations, et donc je vous paierai. Il me semble que ça renvoie à quelque chose d'autre. Amar Rabbi Meir, vaolech etrem komemiut, mataim amot kiflaim keshte komot adam arishon. La promesse qu'on a, vaolech etrem komemiut, que la Géoula, ça sera, la promesse est, je vous ramènerai, je vous mènerai une dimension double. Comme miyut, parce que c'est comme miyut, une double dimension, une double taille. Rabbi Meir dit, de quoi s'agit-il? D'acquérir 2 fois la dimension de Adam Arishon, à savoir, Adam Arishon avait comme challenge, comme défi, de comprendre et d'intégrer l'enseignement du Boré Olam. Quand il a été puni, quand il a fauté et a été puni, il a été mis dans un exil, c'est l'histoire du monde, c'est un exil extraordinaire, le premier exil, l'homme est chassé du paradis perdu. Le paradis perdu qui était la réalisation ultime de l'homme. Et toute l'histoire, ça va être d'expérimenter, d'apprendre à travers la souffrance, à travers les perturbations, à travers les provocations, à travers les persécutions, à travers les difficultés de la lutte. À travers tout cela, l'homme fait son expérience de la vie. Quand l'homme aura accédé à la Géoula, il aura une dimension 2 fois plus qu'Adam Arishon. Qu'est-ce que ça veut dire? Adam Arishon avait une dimension de quelqu'un exceptionnel, mais qui arrive à absorber la connaissance, la vérité, d'une façon directe. Mais absorber des choses à travers l'expérience, le vécu, c'est une connaissance qui est 2 fois plus. C'est comme une connaissance au carré, beaucoup plus qu'Adam Arishon. Acquérir les choses en les ayant extraits de soi-même, ça c'est kafoul. Ça c'est un komemiyut, c'est 2 fois la taille d'Adam Arishon. La promesse ici qui nous est donnée, c'est que, étant donné qu'on a dû se lancer dans le long chemin de l'exil, c'est-à-dire dans cette proposition d'Hachem de la reconquête de soi-même, de retrouver la vérité laquelle qu'on avait trahi après le Chet HaEgel. Alors effectivement, il y a une difficulté énorme. Cette difficulté, c'est qu'on se lance dans la vie avec beaucoup d'impératifs, avec beaucoup de perturbations, etc. Mais si on arrive à réintégrer une Torah qui à présent n'est plus un enseignement qui est donné de l'extérieur, une vérité absolue, parfaite, autant qu'on veut, mais qui nous est donnée directement, mais une vérité qu'il faut qu'on reconquiert en même temps qu'on traverse
la lutte contre soi-même, alors, Atid Lachem le Shalem, Limota Mashiach, un srar kafoul ou mechoupal, double et redoublé, c'est-à-dire que toute cette lutte si difficile aura laissé des traces, c'est-à-dire que ce qu'on aura acquis à partir de son vécu est quelque chose d'infiniment plus puissant qu'un enseignement qu'on aura eu de plein pied. C'est le derer de la sanction des fautes. On voit bien, quand Adam Arishon a fauté, alors on dit à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Ce n'est pas une punition. Oui, il y a une punition. Mais Arura Adama Bavourer, Rav Shimshon Rapalirchi explique que ça veut dire Bavourer, c'est pour arriver à toi. C'est le but de la malédiction de la terre qui ne rend plus l'effort de prime abord, mais qu'il faut lutter contre cette terre pour qu'elle produise quelque chose, c'est Ba'amourer, pour arriver à toi, c'est pour toi. C'est-à-dire que si on est incapable de vivre à la madriga au niveau qui était proposé au départ, alors il faut, il faut à la sueur de son front reconquérir les choses. Il ne s'agit pas du tout dans les punitions divines de régler des comptes, Chas de Shalom, il s'agit de donner la voie à l'homme de remonter au niveau initial, mais remonter transformé au niveau initial. C'est le Ziat Apecha. Ou bien une Gemara dans le Darim Kavbet, Amoudbet, c'est marqué Il malelo chatou Israël. Si jamais Israël n'avait pas fauté, l'onitan lahem ela Chamishechum Shatora ve Sefer Yoshua chez ou Orka chez l'Eret Israël. Si les Hébreux n'avaient pas fauté, ils n'auraient eu qu'à étudier les 5 livres de la Torah et le livre de Yoshua qui décrit le territoire, les limites d'Eret Israël. Texte indispensable. Mais le reste de l'écriture, le reste des textes n'aurait pas été donné. Pourquoi? Berov, Chochma, Rovkas. Plus on nous donne à affronter la Chochma, plus ça exige une colère, mettre en force, en œuvre, une irritation contre soi-même, un arrachement contre soi-même. Et c'est avec seulement Berovkas, avec toute cette effort, cette souffrance, cette colère, cette guerre contre soi-même, qu'on arrive à reconquérir ce qu'on avait perdu dans un premier temps. Maintenant, il y a un texte extraordinaire de Shmot Rabbah, Perek Memvav, dans le premier Midrash. Le premier Midrash du Perek Memvav de Shmot Rabbah sur Kitissa, c'est évidemment après le Chet HaEgel. Au milieu du premier Midrash, on voit la chose, on peut lire la chose suivante. Vaere, vine chatatem lachem elokechem. J'ai vu, dit Moshe, et voici que vous avez fauté envers Hachem, votre Dieu. Ra'a she'en Israël amida. Il a vu qu'il était impossible que les Bnei Israël s'en relèvent. V'chiber nafsho imahem v'chiber et aluchot. Et il s'est associé avec eux et a brisé les luchot. V'amar la Kadosh Baruch Hu hem chatou vani chatati she shibarti haluchot. Eux, ils ont fauté avec les Hegel Hazav. Moi également, j'ai fauté en brisant les tables. Imochel atalahem afli mochol. Tu leur pardonnes, tu me pardonnes aussi. Chez Neymar, vata imtisa chatatam kel chatati bochol. À présent, si tu pardonnes leurs fautes, de la même façon, pardonne la mienne. Et si tu ne leur pardonnes pas, la Torah ne m'intéresse pas, tu ne me pardonnes pas, je ne veux pas de toi, si on ose dire. Amar Rabbi Acha, Lozaz Misham Ad Shepina Chataya Shelahem. Il n'est pas parti de là-bas sans avoir évacué, effacé
effacer leurs fautes. Chez Neymar, Vaïfen, Vaïren Misham. Le fanot, ça veut dire libérer. Il a viré, il a vidé leurs fautes et il est descendu. Kevan Shipina, Chataya Shelahem, une fois qu'il a évacué leurs fautes, Amar Moshe, Haraya l'Israël Miché Ivakesh Alehem. Israël, eux, ils avaient quelqu'un qui a prié pour eux. Ani, ni Ivakesh Alay, mais moi, pour avoir brisé les louchot, qui va demander pour moi? Itri, Mitzaer, Al-Shibour, Al-Louchot, il commençait à pleurer pour le fait d'avoir brisé les louchot. C'est extraordinaire ce midrash. Hachem lui dit, Al titzta'er baluchot arishonot, ne prends pas le deuil des premières tables. Shelo hayu ela aseret adibrot levad, qui ne comportait que les 10 paroles. Ou baluchot ashnim, dans les deuxièmes tables. Ani notel lecha, sheyebahem halachot midrash bagadot. Je ferai, tu trouveras chez elle des halachot, des interprétations à partir des différentes façons d'interpréter le texte, des agadot. Hadaoudirti vayagedlo talumot chochma tichiflaim letushia, que Hachem lui a révélé les secrets, les profondeurs de la chochma, une kiflaim, intéressant, kiflaim, le double de la sagesse, etc. Extraordinaire ce texte. Comment est-ce qu'on peut dire que les deuxièmes louchot comportent autre chose que les premières? Ne pleure pas sur les premières louchot, ce n'est pas une perte. Les premières, il n'y a que 10 paroles. Sur les deuxièmes, il y a du midrash, de la halacha, de la haggadah. Mais non, c'est le même texte qui figure. Il y a des petites différences qui figurent entre l'un et l'autre texte, mais il n'y a pas de différence. En vérité, c'est la même chose qui est marquée sur les deux, à peu de choses près. Alors c'est ça qui est extraordinaire. J'aime raconter l'histoire suivante. La première fois où mes parents m'ont envoyé en colonie de vacances, j'ai reçu une lettre de ma mère. J'avais, je crois, 8 ans et demi dans les Alpes. Et j'ai reçu une lettre dans laquelle elle écrivait « Écoute, mon cher Guy, voilà, tu dois faire attention, tu dois bien manger, obéis bien, couche-toi quand on te le dit, ne fais pas de bêtises. » Oh là là, elle me poursuit jusqu'ici, on n'a jamais la paix. On quitte sa mère pour mieux la retrouver. Elle est là avec une lettre, en train de faire encore des recommandations, et encore, elle ne me lâchera jamais. J'ai retrouvé cette lettre 40 ans plus tard. La lettre, tu sais, fais attention. Fais attention à toi. Protège-toi. Fais pas de bêtises. Écoute, je veux pas qu'il t'arrive du mal. La même lettre, j'avais un regard nouveau pour la lire. La première fois, les premières louchot, on ne savait rien en tirer. On avait un texte certainement divin, effectivement, mais un texte dont on n'avait pas un regard, on n'avait pas le regard pour tirer de ce texte qu'il fallait en lire. C'est cette lettre que j'ai reçue quand j'avais 8 ans ou 9 ans, dans ce texte que j'avais l'impression, ça y est, ma mère continue à me persécuter même à distance et à me faire des recommandations. Elle ne me lâchera donc jamais. 40 ans plus tard, où moi je suis devenu père, 40 ans plus tard, je lis cette lettre et je sens l'immensité de l'amour. Cette lettre, je la réécris, je la commente. C'est une lettre avec des midrashim, avec des halachot, avec des agadot. C'est une lettre qui contient quelque chose. Et c'est ça l'explication de notre question initiale. La question initiale était, mais il n'y a plus rien de Matan Torah, les louchot ont été brisés, nous on est sous le signe des deuxièmes louchot. Alors je réponds à ça. Il y a un Matan Torah, un seul Matan Torah et un seul Matan Torah à Shavuot. Il n'y a pas de nouveau Matan Torah, il y a de nouvelles louchot à Yom Kippour. Il n'y a pas de Matan Torah, il y a juste la révélation de l'amour profond des Shloshesrei Midot, de Rachamim. C'est la révélation de tout l'amour énorme qu'Hachem avait pour nous, ce bouleversement, d'être bouleversé de l'affection qu'on a sentie derrière ce Matan Torah,
qui nous donne, c'est comme l'expérience de la vie qui fait que le même texte, on a un regard sur lui, un regard nouveau. C'est ça qui donne toute la richesse. Les louchot n'ont été donnés qu'une fois. Elles ont été données qu'à Shavuot. Mais les premières louchot, si on veut expliquer un petit peu les différences entre les premières et les deuxièmes louchot, je pourrais dire, les premières louchot où on était dans le feu de l'enthousiasme, dans la décision que hors la Torah, pas de salut, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui existe au monde, cet enthousiasme extraordinaire de la libération du peuple avec tous les miracles et tout, elle était simplement que dans ces premières louchot, j'ai oublié ce que je voulais marquer, ce que je voulais dire, voilà, et les deuxièmes louchot qui viennent après l'expérience, après la lutte sur soi-même, tout ce qu'on a acquis dans la vie, elles nous donnent, c'est ça qui nous donne un regard nouveau. C'est ça, le nouveau regard qu'on a, c'est le regard sur des deuxièmes louchot, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui avons changé. Matan Torah n'a jamais changé. Oui, je disais, les premières louchot ont fait attention à Zachor et Yom HaShabbat. Dans le feu de l'enthousiasme, on regarde les mitzvot positives. Les deuxièmes louchot, Shamor, tout était dit au début, mais l'aspect qu'on retiendra, c'est Shamor et Yom HaShabbat. Protège-toi, attention, observe bien, c'est celle que l'expérience de la faute nous a donné, qu'on a un autre regard qu'à présent on est attentif, on est prudent. Là où on était enthousiaste, Zachor, on est Shamor. De même, un de mes enfants a fait remarquer, les premières louchot, c'est marqué, les deuxièmes louchot, c'est marqué Asher Tzifra Hashem Elokecha à propos de la mitzvah de Shabbat et du Kibbutz Avahem. Alors là-dedans, c'est qu'Hachem t'a ordonné. On voit bien que le texte, on le lit avec un recul. Les premières sont affirmées de but en blanc, alors que dans les deuxièmes, la même chose, Asher Tzifra Hashem Elokecha, on se réfère à un texte. Ou bien, Lo tirtzach, Lo tignov, Lo tinaf, c'est marqué velo. Dans les deuxièmes louchot, on voit que c'est comme un récitatif un peu par rapport aux premières où les choses sont données de façon directe. C'est-à-dire, notre regard a changé, c'est ça ce qui a changé entre les premières et les deuxièmes louchot. Et pour terminer, la richesse des deuxièmes louchot, c'est la richesse de Torah Sheba'al Peh. Les premières louchot, c'est une Torah Shebirtav. C'est une Torah parfaite du Créateur. L'homme n'intervient pas, juste, il a une tension vers la vérité, vers le haut pour s'élever. Les deuxièmes louchot, c'est l'origine de Torah Shebirtav, c'est-à-dire un retour sur soi, un aller-retour entre le texte et moi, entre la difficulté d'essayer d'atteindre le ciel et la réalité lourde qui est la mienne, et ce Massa et Matan entre cet aller-retour entre le projet, la finalité, le bien, la perfection et la lutte contre soi-même, de cela surgit une nouvelle lecture, c'est la lecture de Torah Sheba'al Peh. Voilà. Je ne sais pas comment arrêter tout ça, moi je ne sais rien faire. Voilà, Guy, tu as encore quelques minutes. Moi, on m'a redonné le micro, Ah juste bon? pour te remercier. Voilà. Et pour savoir si en 2-3 minutes, s'il y a encore des questions de gens qui veulent s'adresser à toi. Oui. J'entends rien, ils sont bouche bée, tu vois. Vous bougez, vous avez trop de questions. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Oui, Là, j'entends. c'est bon, vous m'entendez, parfait. Ok, s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions, il suffit de lever la main en fait, et vous pouvez le faire vous appuyez sur le bouton participant, et en appuyant sur le bouton participant, vous verrez, il y a un petit bouton, il y a marqué lever la main, et à ce moment-là, je pourrai le voir. Ce sera beaucoup plus simple pour moi pour vous Si vous trouver. n'avez pas une question, moi je vous laisserai avec une question. Je vais trouver après des années la réponse seulement aujourd'hui. Mais ça, c'est si vous ne posez pas de questions. Alors, on va attendre quelques secondes avant. Oui, Suspense. absolument. Est-ce que quelqu'un a une petite question ou pas? Ou est-ce que le cours a été très clair et il n'y a pas besoin? Bon, ça avait l'air d'être clair, hein. Aucune main qui se lève pour le moment. Je vois s'il y en a qui me font des coucous par la vidéo, mais j'ai pas l'impression. Donc, on va vous laisser, posez-vous la question. Voilà, en fait. je vous laisse sur une question qui m'a travaillé depuis des dizaines d'années.
est-ce qu'il valait mieux fauter ou pas? Valait-il mieux fauter ou pas? A priori, on n'a pas le choix. Il faut obéir à l'ordre divin. Mais quand on voit ce que la désobéissance a créé, quand on voit qu'une Torah chez Baal Pé, qui fait de la place à l'homme, ne peut surgir qu'à partir du fossé, qu'à partir du fait d'avoir brisé les louchot ou d'avoir désobéi à l'ordre d'Hachem, on peut vraiment se demander, est-ce que ça valait la peine ou pas? Voilà. Je vous laisse avec cette question. C'est une question que j'ai eue jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voudrais juste annoncer donc, la suite. La suite, c'est le cours du rabbin Guggenheim. Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas si là, vous voyez. Voilà. Donc, ici, vous avez le cours de clôture. Et s'il y en a parmi vous qui souhaitent en fait, écrire le numéro Zoom, c'est le numéro 824 56 09 55 81. Ça va démarrer dans quelques minutes. Il y a déjà un cours en ce moment, c'est le cours de Mme Schwartz, Tamar Schwartz, pour ceux qui souhaiteraient le rejoindre. Et le cours du rabbin Guggenheim devrait démarrer à 17h30 pile. À la fin du cours, on aura la lecture des Tehillim et à 19h, on a un concert de liturgie juive qui aura lieu jusqu'à après 20h, 20h15 et à 20h30. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, ça s'appelle le Kahoot. Alors, c'est un jeu qui se joue en famille, ça va être très sympa, on va bien rigoler. Et donc, je vous invite à y venir avec les enfants à partir de 20h30. Donc voilà, le prochain rendez-vous, c'est dans quelques minutes à 17h30 et je vous laisse encore 1 ou 2 minutes juste le code Zoom. Bonjour Philippe, je crois juste, maintenant c'est Philippe, non? Voilà, Philippe. Non, il n'est pas là? Je vois juste sa calvitie. Non? Attendez, je cherche une calvitie là. Philippe Benjo, il la cache. Non, mais attendez. Avec moi, ça ne marche pas, on ne peut pas se cacher. Regardez. Ouais, comment ça va? Ah ben voilà Philippe, voilà tu es. Voilà, on l'a mis en vedette. Bon, on voit que le front. Il faudrait qu'il fasse un peu la caméra. Voilà, c'est mieux. Ah, il y a Abigail. Ah, c'est sympa. Il y a tout le monde, hein. Ouais. Attends, on va vous faire passer un petit peu si déjà on a un peu de temps. C'est qui les prochains? Hop. Et voilà. Alors, je ne sais pas c'est qui. Vous avez compris quelque chose? Il y a pas mal de. Qui c'est qu'on peut mettre encore dans la famille Spingard aussi? Allez. Ah, voilà. Attendez, on va même leur donner la parole s'ils sont sympas. Pas le club. Si vous m'aviez montré, moi j'ai vu 4 ou 5 images, je me suis dit, bon, il y avait Claudie qui n'avait pas le choix. Alors, attendez, on va leur donner la parole. Je ne sais pas s'ils ont quelque chose à vous dire. Voilà, vous pouvez parler. Une relation spéciale avec lui. David, j'étais très content. À part ça, je ne crois pas connaître les gens que je voyais, d'où je voyais l'image. Ah, vous étiez là. Ah, bonjour David. On fait tourner un petit peu. Alors, attendez, je vous réactive le micro. Vous pouvez lui dire bonjour, M. Benjo. Voilà. Bonjour. Oui. Voilà. Mais c'est pas Philippe, ça. Je ne savais pas qu'il y avait David. Pour le moment, je voyais que Philippe. Super, hein? On est content de t'entendre. Hein? T'es gentil. On fait tourner un petit peu. Alors, qui c'est qu'il y a encore d'autres? Et il y a Tzvi. Oui, regarde, Brigitte, regarde, il fait tourner la caméra pour lui montrer. Voilà. Il est où Tzvi? Ah non, c'est trompé. Tzvi, il faut faire coucou au tonton, là. Si, c'est pas vrai. Depuis les raids, ça marche? Ouais. Ah, ils ont Internet, à ce qui paraît. Ah, c'est bon, c'est formidable. C'est bon, ça. Voilà. Eh ben, écoutez. Tu vas bien, si? Ouais, très bien. Ah. Il faut changer de numéro. Enfin, il y a encore 5 minutes. Ok. Eh ben, écoutez, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Encore merci beaucoup au rabbin Spingard pour tout le travail qu'il a fait avec madame pour cette journée. Et je les remets en vedette parce que c'est un peu nos vedettes de la journée. Voilà, ils méritent. Allez. C'est tellement dur de tenir le temps. C'était beaucoup de travail, mais voilà, on l'a fait. J'ai une communion, j'étais nerveux. C'est bien. J'ai l'habitude de faire des cours. J'ai tellement peur de ne pas dire les choses trop tôt, trop vite, pour les bâcler pour être sûr d'être dedans. Oh, je crois que vous avez bien fait le boulot, hein, moi, je trouve. Non, c'était pas oui, mal. mais c'est… Voilà. Alors, merci. Eh ben, alors, à très vite. Et on vous retrouve donc sur l'autre Zoom. Et le numéro, je peux vous le redonner. C'est simple. C'est le 824
56 09 55 81. Et toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur le site du consistoire, sur le Facebook. On est un peu partout maintenant. Donc, voilà. À très bientôt. Merci. Bonne journée. Au secours.